Bonjour à tous et bienvenue sur BD & Co. Aujourd'hui, le 7 octobre, donc la 7e journée du challenge. Le thème du jour, c'est ma lecture du moment. Et actuellement, je lis une BD qu'on m'avait conseillée, d'ailleurs c'est un roman graphique, qu'on m'avait conseillé dans une vidéo sur Le Roi Ours, où en commentaire, Sophie Delède m'avait dit que ce serait assez intéressant de lire Smolderen et Cléris, que c'était pour elle de très bonnes BD. Et donc je me suis un petit peu renseigné. Effectivement, ça avait l'air de me plaire au niveau des thèmes qui étaient traités. Et j'ai donc regardé un petit peu sur internet pour faire mes emplettes. Et j'ai réussi à trouver deux des différents romans graphiques. Le premier, c'est L'été diabolique, que je n'ai pas encore récupéré. Et le second, c'est Une année sans Cthulhu. J'ai donc commencé à le lire. Bon, je suis qu'au début, donc c'est vraiment tout départ. Mais c'est vrai que ça me plaît pour le moment. C'est assez intéressant dans le thème traité. Sophie m'avait prévenu qu'elle avait moins aimé ce dernier tome, et la personne à qui je l'ai acheté m'a dit exactement la même chose, c'est-à-dire que le dernier, Une année sans Cthulhu, était moins bon pour elle que L'été diabolique et le souvenir de l'Empire atomique. Mais comme ça faisait partie quand même de mes intérêts et des suggestions, je l'ai pris. C'était pas très cher, c'était entre particuliers, donc c'est toujours des bonnes affaires. D'ailleurs, si vous avez un petit budget, moi je vous conseille d'aller regarder sur tous les sites de partage, Le Bon Coin, Facebook Marketplace, etc. En tout cas, pour Une année sans Cthulhu, c'est un roman graphique vraiment type classique, 165 pages. Ça a l'air de se lire assez vite et les dessins sont plutôt sympas. Ils sont assez simplistes. Moi, ça me fait beaucoup penser au Monde sans fin de Jean Covici et Blin. C'est assez simpliste, il n'y a pas non plus de traits très définis. On a des visages pas très réalistes, par exemple, vous voyez le nez très pointu, et puis dans l'ensemble, c'est des visages assez simplifiés. Par contre, je trouve qu'au niveau de la couleur, c'est très bien travaillé, et à chaque page, on a vraiment beaucoup de couleurs qui ressortent, beaucoup de détails grâce à la couleur. Et ça, j'apprécie beaucoup pour le moment de ce que j'ai lu dans les premières pages. C'était très agréable à lire grâce à la couleur et à ce travail sur les différentes textures presque avec les couleurs. En tout cas, c'est ma lecture du moment. Je vous en dirai plus une fois que je l'aurai terminé et une fois que j'aurai reçu L'été diabolique. Je vous dirai ce que j'en ai pensé. Mais en tout cas, pour le moment, ça commence bien. Voilà pour la vidéo du jour. Comme d'habitude, je vais vous demander de mettre en commentaire lesquelles sont vos lectures du jour ou du moment, ou alors qu'est-ce que vous venez de lire et qui vous ont bien plu. Et puis de laisser un j'aime si vous appréciez la vidéo, et bien entendu de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour suivre plus facilement mon contenu. Sur ce, c'était BD & Co, je vous dis à demain, bye.